Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, je vous retrouve donc chaque semaine pour un petit vlog dans lequel je vous montre l'avancée de mes tricots. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo Demoiselle, mais il faut savoir que je suis pas très active sur Instagram, je le déserte même de plus en plus, j'y vais de moins en moins, alors j'ai un peu de mal aussi à poster, parce que le temps peut passer perdu sur Instagram, bah, c'est du temps que je n'ai pas pour autre chose comme tricoter. Donc Instagram en ce moment, ouais, je le délaisse, j'y vais quand même, hein, j'y vais quand même je pense une fois par jour voir un peu, et puis une fois tous les 2-3 jours poster quelques photos. Alors toujours en décalage avec les vlogs, je préfère toujours donner la priorité aux vlogs, parce que je sais qu'il y en a certaines qui aimeraient pas être spoilées on va dire sur Instagram, donc je donne toujours la priorité aux vlogs. YouTube c'est vraiment là où je préfère être, et donc Instagram c'est secondaire, mais vous pouvez quand même m'y suivre. Voilà, j'y suis quand même un petit peu mais pas très active. Je mets tout ce dont je peux vous parler durant cette vidéo, vous le retrouvez en lien sous cette vidéo, dans la barre de description. Je vous mets les liens vers toutes mes fiches Ravelry, mes projets sont à jour, vous retrouverez donc le patron, les laines utilisées, les aiguilles et tout, vous retrouvez tout en dessous. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui va être courte, hein, parce qu'on a eu un long week-end de 3 jours. Et comme hier on avait un repas de famille ce lundi de Pâques, je n'ai pas du tout filmé du week-end, mais j'ai de quoi vous montrer parce que j'ai quand même bien avancé. Tout d'abord, je porte le pull Super Cozy Sweater de You Need to Learn de Noémie. Je fais ça à chaque fois que je vous montre mes pulls, hein, j'ai remarqué. Mais bon, c'est pas grave. Mon pull soleil, comme j'aime bien l'appeler, parce que ben voilà, ce magnifique jaune, je l'ai tricoté en suri de Langyarn. J'aime beaucoup, très doux, très léger mais très chaud à la fois. Donc voilà, un patron gratuit disponible en français. Voilà. Je suis vraiment contente pour le printemps, il va être vraiment bien. La fin du vlog dernier, je vous avais dit, j'avais un objectif pour ce week-end, c'était de tricoter la chaussette manche de mon garçon, de mon plus grand, puisque je voudrais leur faire la surprise pour Noël d'avoir une boîte à bas. L'objectif étant de leur faire 3 paires chacun sans qu'ils le sachent, en espérant qu'ils ne grandissent pas trop. Certaines d'entre vous m'ont dit que leurs garçons ont grandi jusqu'à l'âge de 20 ans, donc bon, je suis pas rendue. On verra bien, on verra. Voilà, voilà, on verra bien. Après là, moi pour Axel, bah, je lui ai fait avec sa pointure qu'il a actuellement, sans faire de... Habituellement pour mes chaussettes à moi j'ai tendance à enlever 10% de la longueur. Donc par exemple si un pied fait 25 cm, je fais 2 cm et demi en moins, parce que les chaussettes ça se détend avec le temps, et je préfère avoir une aisance négative, mais là pour les garçons je vais opter pour des chaussettes à leur taille, et avec le temps, de toute façon le tricot va se détendre, donc s'il prend 1 cm ou 2, je pense qu'il y a moyen de s'arranger pour en la bloquant bien pour que ça passe. Donc moi mon objectif était de faire la chaussette au complet durant le week-end, et c'est chose faite, j'ai bien 2 chaussettes complètes. Quand je vous ai quitté le vendredi, j'ai monté de suite les mailles, juste après le vlog, je me suis dit il faut que je monte mes mailles comme ça, j'aime bien faire, c'est quelque chose que j'aime bien faire à la maison, bien posé. Donc j'ai monté mes mailles, et puis sur le coup j'ai posé mon tricot en me disant bah, je vais reprendre autre chose, et puis je me suis dit bah non. J'ai fini mon vlog, on va considérer que c'est le week-end, les garçons n'étaient pas à la maison à ce moment-là, je me suis dit allez c'est tout, je me lance, je me suis dit je vais faire ma chaussette, je fais la chaussette. Donc le vendredi, j'avais déjà commencé ça juste après le vlog, on a eu de la voiture, j'ai fait un peu de côte. Et puis je sais même plus combien de temps ça m'a pris, mais toujours est-il qu'entre le vendredi soir et bah, le samedi toute la journée, j'ai tricoté ma chaussette complète. Finalement ça s'est bien passé, je sais que samedi midi j'en étais au talon, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est la partie que j'aime le moins tricoter sur une chaussette. Mais bah, j'ai passé mon talon, puis après j'ai déroulé tout le pied pour le samedi après-midi, c'était bien. Et voilà, la pointe après, il y a plus rien de compliqué quoi, il y a que là où faut être concentré sur ce qu'on fait, et après c'est que du jersey. Donc ça s'est très bien déroulé. Et le samedi soir, j'avais fini ma chaussette, j'ai juste fait mon crafting le dimanche matin quand j'étais bien réveillée. Voilà, pas faire ça le samedi soir quand on regarde le film. Donc finalement ça s'est bien passé, je vais réitérer l'expérience, c'est-à-dire tricoter leurs chaussettes les week-ends quand ils sont pas là.
De n'avoir que ça sur mes aiguilles, bah, c'était motivant, je me suis vue avancer, je voyais que j'atteignais le but. Donc c'est hyper motivant en fait, c'est satisfaisant. Donc je referai ça, franchement ça va, ça a pas été une horreur, je m'attendais vraiment à me dire: «Ah que ça soit long et tout», mais non, j'avais un objectif, fallait que je la termine. Bah, je me suis lancée et c'était chouette. Alors pour petit rappel, ce sont les Monday Socks de José Paquin, un patron en français. Donc c'est dans le patron, on fait des codes de 2, on fait ces 2 rayures-là contrastantes, on utilise, un coloris principal pour le pied. La seule différence, c'est que j'ai fait un talon renforcé à ce niveau-là, alors qu'elle, elle fait un talon à gousset, tout droit, en jersey en droit, mais moi je l'ai renforcé pour être sûre. Et ensuite on vient tricoter une certaine longueur de pied. Alors elle préconise une longueur, et ou sinon elle dit, la pointe. Jusqu'à la pointe, on refait le premier coloris contrastant, le deuxième coloris contrastant, encore des rangs et seulement après les diminutions, ça fait 7 centimètres, je crois, de mémoire, à ce niveau-là. Donc un modèle, ouais, non, sympathique, j'ai bien aimé, j'aime bien ce petit... ouais, avec les rayures, j'aime bien, c'est sympa. J'ai utilisé donc de la laine de moute, les mini fluo qu'elle vend, et ici c'est de la Vulcaniars coloris Pop Fluo, j'avais utilisé pour mon Lizzy Sweater l'an dernier, il me restait un écheveau, et bien j'en ai utilisé beaucoup. J'ai pas encore pesé combien j'ai utilisé de laine pour ça, mais mon écheveau il a vraiment bien diminué pour les chaussettes. Donc là en fait je suis partie sur un 46, elles sont pas lavées tout ça, mais vous voyez si je veux dire voilà, il y a encore de la marge, c'est de la laine, ça va se détendre avec le temps. Donc je pense que pour lui ça ira, il va moins grandir, moins vite maintenant que le deuxième Noah qui lui il a juste 13 ans. Et je pense qu'il peut quand même prendre plus de pointure que son aîné. Les chaussettes à Axel sont terminées, je pense que je vais les laver, parce que j'ai autre chose à laver, donc je vais les laver puis bien les ranger. Pour l'instant j'ai laissé toutes mes petites ampoules là, épingles ampoules dessus, faut que j'enlève tout. Mais voilà, une bonne chose de faite. Donc la prochaine paire que je vais lui faire, je m'étais dit que j'allais lui faire les chaussettes basses pendant les vacances d'avril. Lui faire les 2 chaussettes pendant la semaine de vacances, ça me paraissait bien. Voilà, à voir. Mais je me suis pas encore focalisée sur le coloris, je verrai bien. Mais je pense que je vais faire ça. La prochaine, ça sera des chaussettes basses que j'aimerais bien lui faire. Donc arrivé le samedi soir, j'avais terminé mon objectif du week-end. Il me restait 2 jours où je pouvais tricoter ce que je voulais. Et j'ai donc terminé un deuxième ouvrage ce week-end. Et voilà, il s'agit du bague push de Béatrice Maz. Alors je vous avais montré, j'avais fait la semaine dernière, j'avais fait les 2 coulisses. Ah oui, bah oui, j'avais commencé la dentelle puisque je vous avais dit, moi j'avais commencé en le faisant avec du Magic Loop en 2,5 comme préconisé dans le patron, mais le Magic Loop ça me convenait pas du tout, j'aime pas ça. Et donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue avec... en 2,75 j'avais un câble plus petit donc je les ai tricotés en 2,75. Alors j'ai pas vu une différence dans mon tricot, je vois pas de maille forcément beaucoup plus grande que d'autres. Donc voilà, ça n'a pas été choquant de changer en 2,75. Et là après c'est devenu vraiment un tricot beaucoup plus agréable une fois que j'ai été en rond, j'ai bien aimé. Donc on vient tricoter d'abord l'extérieur de la pochette avec la dentelle en laissant ici des ouvertures et ensuite on vient tricoter toute la pochette intérieure qui est elle toute en jersey. Vous voyez qui dépasse ici et ouais je trouve ça rigolo que ça dépasse par les petits trous là, c'est mignon. Donc elle est finie, je suis contente, c'est franchement bien expliqué, c'était astucieux. Le plus pénible à faire c'est franchement les 2 trucs au-dessus là, la bordure. Il y a beaucoup d'aiguilles, il y a beaucoup de manipulations. Ça j'avoue que c'était pas une partie de plaisir, c'était pas la partie de plaisir. Après le reste franchement ça se passe super bien, c'est vraiment chouette à tricoter. Alors là soit il faut mettre un fermoir à l'intérieur ou soit mettre un ruban. Je vais voir si je mets un ruban ou si je me motive à tricoter un I-cord. Le fermoir, heureusement que je suis pas partie dans l'idée d'un fermoir, ma pochette à moi au lieu de faire 20 cm, elle fait 25 cm de long. Donc voilà, j'aurais pris un fermoir, il serait pas passé, il aurait été trop petit. Je n'avais pas fait l'échantillon avant. Pour un accessoire comme ça, je m'embête pas du tout à faire des échantillons. Mais voilà le bag push de Béatrice Maz. Alors le patron est disponible sur Ravelry, il y a un petit cal en cours qui dure jusqu'au mois de juin il me semble, avec un forum de discussion sur Ravelry si vous voulez, où on partage aussi sur Instagram avec le hashtag du bag push.
Voilà, donc vous pouvez toujours rejoindre le CAL, au moins et puis si vous avez des difficultés, il y a toujours vous trouverez de l'aide sur le forum Ravelry. Mais ouais, non, un chouette, c'était sympa à tricoter, c'était chouette et maintenant, bon, il reste plus qu'à le finaliser, mais je le considère quand même comme fini. Il reste plus que je pense que je vais faire un I-cord, ça serait, ça me permettrait d'utiliser un autre reste de laine. À voir. Alors sinon, pour rappel, j'avais utilisé de la trélise ici, c'était mon reste d'un châle que j'ai tricoté l'an dernier, mais je ne sais plus le nom du châle, il me revient pas du tout. Et ici, c'est de la laine amourée que j'avais utilisée pour le MCAL de Steven West l'an dernier également. Voilà. Voilà pour les 2 ouvrages terminés, et ça je l'ai terminé hier, le lundi. Ouais, on a fait beaucoup de route en voiture pour aller à notre repas de famille, et j'étais sur la partie intérieure. J'ai tricoté toute la pochette en jersey endroit, c'est parfait pour la voiture. Il me reste plus qu'un seul ouvrage sur mes aiguilles. Alors je compte pas ma couverture de reste qui n'a pas avancé du tout, hein, je vous l'avais dit. Pas de pression, je verrai à quelle vitesse, quand est-ce que j'avancerai dessus. Mais voilà, vraiment en gros en cours, bah, il me reste plus qu'un seul en cours, j'ai plus rien. Donc cette semaine, il va y avoir ça va être une Caston party comme on dit, puisque j'ai monté pas mal de nouveaux ouvrages. Et pour ceux qui savent pas Caston, c'est le terme anglais en fait pour dire monter. Monter ses mailles, monter un projet. Et donc je viens vous parler là du dernier ouvrage qui devrait être fini aujourd'hui j'espère. Il s'agit du châle What Tomorrow Brings de... Alors ça doit être Tellyjean, je sais plus, sur Instagram. Mais voilà, hop, la bête. Hop. Alors je vous ai quitté la semaine dernière dans le précédent vlog. J'avais fait... je ne sais plus. La première section, ici la deuxième, où on voit il y a un léger dégradé entre les deux. Et la section suivante... Ah bah si, j'avais tricoté tout ça là, parce que je vous avais dit j'avais été tout juste en laine et j'en étais arrivée ici. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on poursuit de la même manière ici. Hop. On arrive jusqu'au coin là. Et... ah oui, on arrive jusqu'ici. On vient intégrer une nouvelle couleur. Hop, et on se termine au coin. J'ai eu assez de laine tout juste ou bien, je sais plus. Je me souviens déjà plus. Donc on vient jusqu'ici la pointe, et arrivé ici, on vient reprendre toutes les mains qui étaient en attente de ce côté-là, et vous allez le voir. Alors attendez, je vais vous montrer un sens là, parce que pour moi c'est plus simple. On le tricote comme ça maintenant. Donc on continue à augmenter de ce côté-ci. De ce côté-là, ça reste droit, ça change plus. On poursuit les lignes qu'on avait là. Et là, on a des rangs, alors moins longs qu'ici, parce qu'au final, on est à peu près sur la moitié, plus un peu plus. Donc il y a à peu près, je sais plus, 250 mailles. Ça augmente petit à petit, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas énorme. Et donc arrivé ici, là j'ai fait j'ai fait un petit dégradé à ce niveau-là pour intégrer la nouvelle couleur qui, elle, s'est prolongée jusqu'au bout. J'ai pas eu de problème, j'ai pas manqué de laine à ce niveau-là. On vient ensuite refaire un dégradé pour intégrer la couleur suivante, ma couleur qui était là. Donc ici ça devait être de la Wool Bags. Ça devait être mon calendrier de l'Avent ici. Ici, là le vert qui a un petit peu des speckles. Après là on a un vert d'eau je crois, où ça doit être de la yarneline. Et là par contre j'ai manqué de laine, ce que j'ai fait... Alors le problème c'est qu'à la longue j'ai du mal à me repérer, mes couleurs étant bien proches, tout se confond un peu. Alors je sais pas si j'ai pas fait un rang trop au niveau du dégradé, ou peut-être là après, mais en fait à l'arrivée là j'ai intégré ma dernière couleur qui est de la yarneline aussi, et j'ai pas pu faire tous les rangs où on alterne les deux couleurs pour faire un dégradé. Mais c'est pas choquant parce qu'en fait les couleurs étant vraiment bien proches, voilà, ça fait pas une démarcation nette. Donc là il me reste plus que le dernier mini écheveau à tricoter et ça sera terminé. Donc il me reste quelques rangs à faire et ensuite on fait une finition en I-cord. Parce qu'au final c'est ce qu'on a partout autour de l'i-cord. Moi ça j'aime bien tricoter l'i-cord, ça me dérange pas. Donc voilà, il arrive à la fin, c'est mon objectif aujourd'hui. De toute façon, j'ai plus rien d'autre sur les aiguilles. Ah si, j'ai mon crochet à faire, j'ai le dernier accessoire de crochet à terminer cette semaine. Mais il est rapide à faire, ça va aller vite.
Mais voilà, mon châle Tomorrow Banks que j'aime beaucoup, je suis vraiment contente, j'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. Alors c'est un patron payant en anglais, mais qui est bien expliqué. On s'ennuie pas. Les parties les plus longues, c'est vraiment bah, là parce qu'on a vraiment beaucoup de mailles, mais après c'est sympa. Même ici, j'ai pas trouvé ça trop long parce que on sait qu'on touche à la fin. Il y a pas beaucoup de mailles, il y a même pas 40 mailles sur ces aiguilles, donc ça se tricote assez bien. Et jouer avec toutes les couleurs, tout ça, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. Donc au final, il va être un peu dans ouais, dans mes envies du moment. Quand je vais le porter, on va surtout voir au final bah, le vert et un peu de mauve, bleu. Ah ouais, non, j'ai hâte. Et franchement, il est grand. Il va être vraiment grand. Une fois terminé, je le pèserai pour vous dire combien il pèse et combien de métrage, donc à quoi ça correspond. Parce que on peut peut-être le faire avec 3 écheveaux. Je suis pas sûre, peut-être 4. Si vous avez pas envie d'utiliser des mini. Mais sinon, ouais, pour utiliser son calendrier de l'Avent, c'est vraiment un bon modèle, je trouve. Donc voilà, l'objectif de ça va être de cette semaine. D'aujourd'hui, c'est de le terminer. Après, si je vais pas terminer aujourd'hui, c'est pas grave, je le terminerai demain. Si je termine ça, je vais monter plein d'autres choses. Sachant que je n'ai plus rien, je sais pas trop par quoi commencer, mais je manque pas d'idées. Tout d'abord, je vais tricoter ce très joli écheveau Dauphine d'Aurus. Donc sa base gisée soc, 75% laine, 25% polyamide. Le bal de Rhinos. Il me l'avait très gentiment envoyé. Ce coloris est sublime, il est trop super beau. Là pour le printemps, il va être parfait. Et je vais faire les chaussettes Géranium de Lysandre Houdin. Je pense que ça ira très bien, ça mettra bien en valeur aussi bien le patron que la laine, donc je vais faire ça. Et mes prochaines chaussettes que je vais pouvoir tricoter à la vue de tous à la maison, et ça c'est chouette. Mais je me rends compte aussi qu'au final, quand on se concentre sur un projet, il avance super bien. Donc je suis quand même vachement longue à tricoter mes chaussettes, et je me demande si des fois où je me dirais allez hop, aujourd'hui je tricote que ma chaussette histoire qu'elle avance. Voilà, à voir. Mais ça, c'est ce qui va être bobiné tout prochainement. Ensuite, je vais tricoter ces 3 merveilles de By Night. Hop. C'était un kit que j'ai acheté l'an dernier en promotion parce qu'elle avait fait des kits où en fait ce sont les derniers écheveaux de certains bains. Donc quand ils sont tout seuls, forcément c'est plus compliqué de les vendre puisqu'on peut pas, soit on peut moins pour des châles, donc ça convient bien. Et donc elle avait fait des kits et qu'ils étaient légèrement avec une promotion dessus. Donc ça coûtait moins cher d'acheter les kits que d'acheter les écheveaux à l'unité. Et je me rappelle, j'avais reçu la newsletter et j'avais dit ah, ce combo-là était en photo dedans. Il était beau, et je me suis dit non, je résiste. Et puis, je sais plus, quelques jours après, elle avait relancé le truc sur Instagram et j'ai été voir et ce combo était encore disponible. Je me dis mais c'est pas possible, il est trop beau, pourquoi est-il encore là? Et donc j'avais craqué, je me suis dit non, c'est tout, c'est un signe, c'est qu'il est fait pour moi. Donc je vais enfin les tricoter, il était temps. Mais voilà, alors il y a un écheveau de Twinkle Lac, un écheveau de Twinkle Hibiscus, et donc, j'allais dire le dernier c'est la Twinkle, mais non, justement c'est pas la Twinkle, c'est sa base Milky Way et c'est le coloris Campèche. Et là, sur mon retour caméra, on a les bonnes couleurs. Et je vais faire le Shimachol de Béatrice Maz. Et là, je vois mon amie Dominique qui est toute contente que je tricote enfin ce modèle. Elle me l'avait très gentiment offert sur Ravelry. Et donc, ça y est, enfin je me lance et je vais le tricoter avec ces 3 couleurs-là. Voilà. Encore un modèle de Béatrice Maz. J'ai un autre patron de châle aussi à tricoter avec d'autres laines aussi. Un jour, tout sera fait, un jour. Et encore un dernier ouvrage qui va être... un dernier projet qui va être monté. Cette fois-ci, ça sera en laine de moute. Alors dans sa base Mout Sporties, le coloris Miss Sunny. Ouais, c'est ça. Alors, la laine sport en laine de moute. Ceux qui suivent, vous savez, je vais me faire je sais pas le dire. L'espèce de... le top, là, de pull sans manche d'Isabelle Kramer. J'ai fait déjà une première version pour mon homme. Il m'avait acheté la laine pour que je fasse parce qu'il voulait qu'on ait un duo. Donc je vais faire le mien parce que j'ai une date en fait butoir. Moi je savais quand est-ce que je vais faire le mien. Et il n'y a pas, faut que je le fasse. Donc je vais le faire. Il n'y a pas de manche, ça devrait aller assez vite.
Alors c'est vrai que certaines d'entre vous m'ont fait remarquer, je vous l'ai jamais remontré, je vous l'ai montré quand je l'ai eu fini le sien. Je l'ai lavé et en fait je vous l'ai jamais remontré parce que ben, depuis il est au placard et il attend. Il attend les événements pour être porté. Donc on n'a pas fait de photos encore et mon homme attend, on a un baptême suivi d'une communion et en fait il attend ces événements-là pour le porter. Et donc moi j'attends qu'il le porte pour pouvoir le prendre en photo. Pour l'instant j'ai pas pris de photo. Alors il s'est pas détendu au blocage, au lavage. Il est à la bonne taille, il lui va très bien. Donc ça va, je suis soulagée. Maintenant il n'y a plus qu'à faire ma version qui sera une ou deux tailles en dessous. Et moi j'avais... Donc lui il l'a fait vraiment dans des tons gris et moi j'ai choisi plutôt des tons beige. Donc c'est ce que je dois commencer aussi. Et là ça me fait quand même beaucoup d'écheveau à bobiner en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Il faut le faire, hein. Donc ça sera les nouveaux projets qu'on va suivre cette semaine. Et par quoi je vais commencer, je ne sais pas. Voilà, ça c'est un peu... je sais pas par quoi commencer. Donc on verra bien, ça sera la surprise. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte le pull Lourette, un nouveau modèle de Nadia de NC Knits. Au moment où vous voyez cette vidéo, il est paru depuis quelques jours. Je l'ai donc testé pour elle il y a quelques semaines. C'est un pull qui se tricote en rond, sans couture, du haut vers le bas, et qui a la particularité notamment d'avoir d'abord un empiècement circulaire en dentelle, le yoke. Cette dentelle vraiment très jolie, mais très simple à tricoter, suivie de raglans à ce niveau-là. Et ensuite on fait un peu une marinière avec des rayures. Donc moi je l'ai fait comme Nadia le préconisait, c'est-à-dire avec une couleur principale et une couleur contrastante pour les rayures. Cependant, alors j'avais utilisé la ID pour mon coloris principal et mon coloris contrastant c'est la Yarneline. Et il y a des endroits où c'est un peu les mêmes couleurs. Et on voit moins les rayures, ça fait qu'elles sont moins régulières et j'aime beaucoup. Moi je l'ai déjà porté 2-3 fois les week-ends quand je vlogue pas, mais je suis contente de pouvoir maintenant le porter parce que ça va être vraiment la saison là, de porter les pulls en fingering. Moi je vais être contente de pouvoir le porter la semaine parce que je le trouve vraiment très élégant, très joli. Puis ouais non là pour maintenant il est vraiment très très bien. Bientôt il aura sa petite vidéo dédiée comme tous mes autres projets. Je vous avais mis tout au début en intro, j'ai fait passer à la mercerie de Justine ce vendredi soir parce qu'il y avait Teinture Lurée qui était là pour une vente éphémère. Alors j'ai pas craqué parce que enfin, j'ai déjà plein de laine à tricoter, mais bon on était passé leur voir, leur faire un petit coucou parce qu'on n'était pas loin. Je vous ai mis quelques images en début de vidéo. Et là juste avant vous avez pu voir, j'ai rabattu mes mailles de mon châle et c'était juste en laine, c'était franchement waouh. Alors j'ai eu vraiment tout juste assez de laine puisqu'il me reste juste ça de ma laine, de mon rabat. Franchement j'ai cru que j'allais manquer de laine, moi j'aurais pris dans les restes des autres couleurs que j'avais, ça serait pas vu, mais non c'est passé de justesse. J'ai eu un peu de mal à jauger justement cette dernière partie, alors hop, c'est celle avec le plus de nuances, plus de speckle, parce qu'elle disait il faut aller faire un certain nombre de rangs, et au final moi j'en ai pas eu assez. Déjà, moi j'ai pas fait les rangs, j'ai pas fait autant de rangs pour alterner les deux couleurs parce que la couleur juste avant j'en avais plus. Donc je m'étais dit ah bah peut-être que je vais pouvoir faire plus de rangs, mais je voyais ma petite pelote diminuer. Et à la fin c'est un I-cord, et un I-cord ben ça consomme quand même pas mal de laine, alors je savais pas, il y a un moment j'hésitais, je me suis dit par flemme, oh non je refais pas encore un aller-retour. Et bien heureusement que j'ai eu la flemme parce qu'en fait j'aurais manqué de laine si j'avais fait un rang de plus. Donc voilà, mon châle est terminé. Alors il a besoin d'un bon blocage parce qu'ici il y a quand même pas mal de masse de tissu. Il faut que j'arrive à mieux... faut que ça s'étende bien quoi. Mais il est vraiment très grand.
très très grand. Je le voyais sur les photos grand au départ, je pensais qu'avec ce triangle là ça me paraissait pas si grand, mais si en fait ça prend bien, il est vraiment très grand. Et porté, hop, c'est ce que je vous disais, hein, ça va être les dernières couleurs qui sont vraiment le plus visibles. Donc voilà, je suis contente. Une fois que je l'ai eu fini, j'ai tout de suite rentré tous les fils. Il n'y a plus qu'à... Je les couperai bien à ras une fois que je l'aurai lavé, qui sera sec. Comme ça, voilà, c'était fait. J'ai pas procrastiné, je l'ai fait dans la foulée, comme ça on n'en parle plus. Donc voilà, le Watomo Wings qui est terminé et je vous le remontrerai quand il sera complètement... J'en ferai une vidéo dédiée je pense. Et puis comme ça je pourrai vous remontrer quand il sera bien bloqué. Dans l'idée de ne pas procrastiner non plus, j'ai fait mes i-cords, hop, tout de suite, pour ma petite pochette. Comme ça, hop, voilà. C'est également de la trélisse, coloris jaune fluo, je sais plus c'était quoi le nom du coloris. Mais je le remettrai sur ma fiche, Ravelry. Je pense que j'arriverai à le retrouver, c'est ce qu'avec le châle que j'avais tricoté. Donc voilà, j'ai fait mes petits i-cords, je les ai mis dedans. Alors un tout peu juste quand même, mais pas trop long, justement c'est ça que j'aime bien, ils sont quand même pas trop longs une fois qu'on a serré la pochette. Et là, oui voilà, ça passe juste bien. Donc c'est pareil, elle je vais la laver pour qu'elle soit bien... Voilà, que le point il se lisse bien et tout, mais je suis contente, elle est complètement terminée avec des petits i-cords jaune fluo, je trouve que, bah ouais, non, ça va bien avec. Voilà, comme ça je peux vraiment dire que c'est un objet fini, jusqu'au bout, il n'y a plus de soucis, il reste plus qu'à aller laver. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir faire le bain, j'ai 3 ouvrages à laver, sécher, donc hop là, ça sera fait tout bientôt. Et donc j'ai commencé un nouvel ouvrage. De tout ce que je vous ai dit hier, je n'ai pas tout bobiné parce que déjà ça faisait trop. J'ai choisi un projet que j'ai bobiné et que j'ai commencé. Et je commence avec les chaussettes. Géranium de Lysandre Houdin. Donc ça, elle m'a très gentiment offert, c'est un cadeau de la part de Lysandre, donc je la remercie encore énormément. Donc j'ai choisi de commencer avec le géranium, je trouvais que c'était parfait là pour la saison. Je suis curieuse de voir, parce qu'il y a un talon qui est assez particulier, qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire, et ça mettait bien en valeur la laine de Didier au fil d'Aurus. Alors les géraniums se commencent par les côtes, mais ce sont pas vraiment des côtes, puisqu'on fait de la dentelle là-haut, vous voyez. Et ensuite on vient faire ce petit point de dentelle. Je sais pas si vous allez bien le voir. Tout autour de la chaussette. Alors vous voyez, c'est pas non plus full dentelle, il y a quand même pas mal de jersey entre les points et tout, donc c'est vraiment bien, c'est agréable à tricoter. On comprend vite le motif, donc c'est vraiment chouette à faire. Donc c'est un patron en français, je sais pas s'il est en anglais, je vérifierai pour la prochaine fois. Donc c'est très bien expliqué, et le seul truc c'est que faut savoir que les explications pour la dentelle sont juste en diagramme, mais voilà, c'est des points simples, les diagrammes sont simples, c'est bien clair, c'est bien expliqué et tout, franchement rien à redire. Donc là je suis en train de faire la tige et j'ai hâte d'attaquer le talon pour voir comment... C'est surtout, là j'ai compris, je vois à peu près comment il se construit parce que j'ai lu le patron, mais le voir vraiment en vrai, et puis après le porter, tout ça, j'ai hâte. Donc voilà, les géraniums que je tricote donc dans la laine au fil d'Aurus de Didier que je vous ai montré hier, et je trouve que voilà, la dentelle se voit bien, mais en même temps on voit bien tous les nuances et speckles de la laine sur les parties en jersey, et après le corps du prié sera tout dans le jersey, donc je pourrais bien profiter de la laine qui est vraiment très jolie. Donc voilà, c'est le premier ouvrage que j'ai commencé, j'ai juste bobiné ça. Là aujourd'hui je vais bobiner autre chose pour commencer autre chose. Voilà, petit à petit, mais j'ai lancé mes chaussettes, je suis contente. Alors je tricote la taille 64 parce qu'elle les tricote en 2,5. Et donc je les ai mis en 2,5 également, mais ça fait que j'ai pris une taille en dessous, 64, et ça me paraît bien au niveau de la taille. Et j'ai essayé elle conseille le montage, le German Twist Caston. Je l'avais pas... Je crois que je l'avais essayé une fois, mais ça n'avait pas été une réussite. Et là, je me suis dit, je vais réessayer. Comme c'est des chaussettes pour moi, voilà, j'expérimente. Et je suis vraiment contente. C'est assez élastique. Donc ça va, je suis satisfaite. Je suis contente du rendu. C'était rapide à faire. Contrairement au montage tubulaire que je fais en ce moment, que j'ai fait ces derniers temps. Le montage tubulaire consomme beaucoup de fil, puisqu'il faut monter les mailles.
et on tricote 2 rangs avant de vraiment se lancer dans les cottes, donc ça fait consommer quand même pas mal de fil. Là juste on monte ses mailles et puis après on suit le patron, donc ça consomme moins et je trouve que c'est quand même assez élastique. Donc voilà, un nouvel ouvrage, des petites chaussettes géranium de Lysandre Hourda. C'est la première fois que je tricote l'un de ses patrons, donc une chouette découverte. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir son podcast, si vous... je pense que vous la connaissez. Elle est vraiment pétillante et pleine de couleurs. Donc voilà, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Mitas, un modèle de Mylène de Folie Ordinaire, que j'ai tricoté dans des laines de chez Life in the Long Grass, leur base single, et que j'ai combiné avec du mohair de chez Knitting for Olive. Voilà, vous l'avez vu et revu, vraiment. C'est l'un de mes derniers ouvrages, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je le porte beaucoup. Vraiment, pour le printemps, il est vraiment chouette. Je me rends compte que finalement j'apprécie de porter mon pull là en, en mérino et mohair. Comme il est ample tout ça, finalement j'ai pas trop chaud, puis il fait pas non plus si chaud que ça. Et en fait j'ai pas beaucoup de pulls avec ce mérino et mohair. Après en fait, mais j'ai beaucoup de gros pulls d'hiver. J'avais fait le millefeuille, c'est du fingering et du suri, donc c'est quand même plus chaud. Mon Azucena, je l'ai fait en charisma, il est quand même lourd, il est chaud. Mais voilà, je me rends compte quand même que j'ai très peu fait de pulls mohair et fingering. En fait, j'ai l'impression dans ma garde-robe, je suis même pas sûre d'en avoir un autre. Parce que ben c'est un budget, voilà, c'est donc pas évident, hein, c'est quelque chose qu'on fait en y réfléchissant bien, mais je me suis dit, est-ce que j'avais mon Whitmore, j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais je l'ai pas fait en me disant, je le porterai pas, c'est le printemps, et finalement je pense que je l'aurais quand même porté, puisque je l'ai acheté des laines dans les beiges, il serait assez clair, et il aurait été bien là pour finalement le printemps. Mais bon, c'est pas grave. Là, clairement, c'est plus le moment, parce que le temps que je commence un pull en mohair, il est pas là d'être fini, donc... Mais c'était quand même ma petite réflexion, finalement, Merino mohair, là, courant avril, ça se porte encore vachement bien. Juste avant, vous avez pu voir que j'ai bobiné la laine, et j'ai bobiné la laine de moute. Donc c'est que je me suis lancée dans mon petit top là, mon débardeur. J'utilise un petit range-aiguille, ou protège-aiguille, je sais plus comment on dit, de chez Maison Pleine Fleurs. Celui-là il brille des paillettes. Et voilà donc le début. Donc je tricote avec la laine de moute. Oh, quel bonheur de retrouver la laine. J'ai réfléchi, je me suis dit mais pourquoi elle est vraiment douce, c'est vraiment agréable. J'ai l'impression de tricoter avec des grosses aiguilles, parce qu'en ce moment je fais mes chaussettes. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression de tricoter avec des grosses aiguilles. Je tricote en 3,5, pourtant c'est pas si énorme que ça, mais juste avant j'avais commencé mes chaussettes géranium, donc j'avais l'impression de, voilà, vraiment de grosses aiguilles. C'est très agréable, très très doux. Et je me suis dit, bah oui, avant j'ai tricoté mon châle What Tomorrow Brings avec plein de mini. Alors il y avait des mini très doux, il y avait des mini plus fins, plus secs. Il y avait pas mal de textures différentes, même si c'était tous du mérino, ils étaient quand même pas tous pareils. Et donc là, ouais, j'apprécie beaucoup de retrouver la laine de moute, elle est vraiment très très douce. Et voilà mon début. Et y a pas à dire, je préfère ma couleur. Mon chéri, pour mon homme, je l'ai fait dans les tons gris, c'était Miss Modeste Miss Modeste, je crois. Alors c'était un gris avec des petits speckles roses. Alors c'est très joli, mais c'est
pas vraiment mes couleurs. Et là je préfère davantage, c'est un beige avec des speckles jaunes. Je sais pas si vous allez les voir avec la lumière. Donc je suis quand même... D'un coup je suis même plus motivée juste parce que c'est une couleur que j'apprécie davantage. Alors on commence par faire un premier demi devant, c'est juste ce petit bout là, vraiment tout petit. Hop, on vient faire l'autre demi devant. Et on rejoint faisant le motif au centre. Là, il me reste plus qu'à... je déroule tout droit jusqu'à l'emmanchure. Il y a peut-être quelques mailles on augmente un peu peut-être au niveau des emmanchure, mais bon, pour l'instant, je déroule. Je me remets dans le patron, j'ai besoin de regarder à chaque début de rang ce que je dois faire, mais c'est vrai que c'est un motif qui est quand même simple à tricoter, qui est logique, et je me suis remise dedans. Donc voilà, c'est reparti pour ce petit modèle donc, de Isabelle Kremer, disponible en anglais. Je sais pas s'il est disponible en français. Moi personnellement, je suis le patron en anglais. Et là, pour l'instant, j'utilise des petits anneaux marqueurs de chez Ars Mirabilia. Voilà, que j'avais acheté l'an dernier avant le Ch'ti Bazar créatif. Donc ça, c'est pour mon nouvel en cours. Voilà, c'est reparti pour ça. Je sais pas, je voulais faire mon châle et je sais pas si je vais le lancer aujourd'hui même ou si je vais quand même continuer un peu mes chaussettes et ça avant de relancer quelque chose. Je verrai bien. Je trouve par contre, moi sur ma laine Miss Sony, les speckles jaunes, je trouve qu'on les voit davantage. Je sais pas trop si vous allez les voir. Là, il y a une petite tache jaune là aussi. Enfin voilà, moi je les vois bien quand je les tricote. Autant les speckles roses, je les voyais pas et je les voyais plus à l'écran. Autant là, quand je le tricote, je vois bien les petites touches de jaune. Et j'ai autre chose à vous montrer. J'ai terminé mon projet crochet. Ça y est. Hop, je vous rappelle, on va à un baptême, c'est ce week-end. Donc vous, quand vous voyez cette vidéo là, pile au moment où ça sort, c'est le baptême. Et donc pour cette petite fille, je m'étais dit que j'allais lui faire des petits amigurumi au crochet, puisque j'en ai déjà réalisé 2 et qu'elle les apprécie beaucoup. Et comme on savait pas quoi lui offrir pour son baptême, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, au moins c'est... voilà. Et elle l'aura pas, c'est fait avec le cœur et tout. Donc l'objectif ça avait été de faire 3 personnages de Mel à Lynn. Elle vend ses patrons sur Etsy, c'est disponible en anglais, en français et en allemand si je me trompe pas. Et donc il y avait un faon, une souris et un écureuil. Et chacun avait un petit accessoire. Le faon, il y avait un porte-bébé qu'on peut mettre autour de son cou. La souris, elle avait un petit nid dans lequel on pouvait la glisser. Et l'écureuil, le voilà, il a une petite turbulette. Alors quand on regarde devant comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça pas mal. Par contre, quand on regarde derrière, ah bah je trouve ça moins bien. Je trouve ça moins bien. Je trouve ça pas terrible avec sa queue. Alors je sais pas si c'est parce que moi j'ai trop rembourré la queue, peut-être qu'elle devrait être moins grosse et ça passerait mieux. Je ne sais pas trop, mais je trouve que ouais, derrière je suis pas très convaincue. De face ça va, mais derrière j'aime pas trop. Alors la turbulette avait été rapide, je pense que c'est l'accessoire le plus rapide à tricoter parmi les 3 que j'ai fait. C'est bien pensé parce qu'il y a les petites bretelles là pour passer les bras. On met un petit nœud en plein milieu. C'est astucieux. Alors moi ici j'ai mal lu le patron, il me manque un rang dans l'ouverture que j'ai rajouté en dessous. Normalement c'est un peu plus ouvert. Et à nous laisser faire le fil de départ, on l'avait laissé au départ, et à nous demander de rajouter un autre fil de l'autre côté une fois fini pour faire un petit nœud. Mais moi je trouvais que juste 2 fils tout simples, sans rien de plus, je sais pas, j'étais pas convaincue. Et moi comme peut-être, je pense que c'était parce que mon ouverture elle est moins grande que ce qui est préconisé dans le patron. Je trouve pas qu'il y ait besoin de le fermer. De toute façon il y a la queue qu'il faut qu'elle passe hein, de toute façon, donc et ça tient bien comme ça. Donc je vais le laisser ainsi. Sinon elle disait qu'on pouvait faire un petit... comment dire, poser un bouton et puis faire une sorte de boutonnière avec quelques mailles en l'air. Mais voilà, c'est vraiment pour une petite, elle n'a pas encore la dextérité pour mettre des boutons, donc j'ai préféré laisser ouvert comme ça. Mais voilà, les 3 sont finis, on a la petite boîte, je vais tout préparer, je vous mettrai une petite vidéo des 3 ensemble. Je suis contente, dans les temps. Alors, au départ, je m'étais dit que j'allais leur faire une petite couverture en mini granny, faire plein de petits granny et les associer pour faire une couverture. Finalement, voilà, j'aurai pas le temps, mais il y aura d'autres occasions pour lui crocheter d'autres choses et je lui ferai à l'avenir.
Mais voilà, je suis contente de mes petits amigurumis. Vue de face, franchement, c'est quand même mignon. Avec sa petite turbulette là, c'est vraiment super mignon. Donc voilà, une bonne chose de faite, je suis contente. Alors, pour cette fin de vlog, aujourd'hui je porte mon pull Clarisse, un modèle de Nadia de NCN Knits. Alors c'est un de ces modèles en jacquard. Alors, moi j'aime beaucoup les modèles à Nadia parce qu'ils sont vraiment simples en jacquard, il faut pas croiser ses fils, c'est des motifs très graphiques qui se retiennent facilement quand on les tricote. Ici on a une chouette symétrie avec là par rapport au centre, ici au-dessus, en dessous. Donc voilà, le modèle Clarisse que j'ai tricoté il y a un peu plus d'1 an. L'hiver, pas cet hiver-ci, donc l'hiver d'avant. Et aux couleurs du printemps parce que c'était ce que je comptais faire, le porter là pour le printemps et j'en suis vraiment contente. J'ai tricoté avec la base Nord de Drops. Voilà, un petit pull vraiment bien là pour le printemps quand il fait un peu frais et tout. Je trouve quand même que la Nord de Drops ça tient assez chaud. Donc j'en suis contente. Voilà pour ce que je porte. Je viens vous montrer le fameux slip-over que j'avais tricoté pour mon homme. Je n'ai pas avancé sur le mien, donc je remonte pas le mien, mais voilà, je vous remonte le sien. Et je vous l'avais donc jamais montré une fois lavé, bloqué, le voici. Donc il est même posé sur la chemise qu'il va porter donc ce week-end. Il va être enfin testé ce week-end. Donc voilà, alors moi au final sur le mien je suis là. J'en suis là, je tricote le haut et je me rends compte que l'emmanchure est super basse, donc j'ai quand même un sacré moment à faire le dos avant de commencer le devant. Après le mien il est un peu plus court, je fais la taille en dessous. Mais ouais, non, mais l'emmanchure paraît grande, mais une fois sur lui, franchement, ça tombe super bien, donc voilà. Comment il devrait être porté avec cette petite chemise là pour les fameux événements qu'on a à faire. J'essaierai de vous montrer, j'espère pouvoir faire des photos quand même ce week-end porté, et au passage je pense que je vous en montrerai la semaine prochaine. Voilà, voilà, donc le mien, mon chéri qui me dit ah mais tu l'auras pas pour le baptême qu'on a, donc quand vous voyez cette vidéo à ce moment-là, ah non j'aurai pas le mien pour le baptême, faut pas croire, je l'ai commencé il y a quelques jours seulement, ah oui, bah oui, ah oui tu me l'avais dit. Ah, il croyait que j'aurais fini, mais non, non, j'ai pas voulu enchaîner les deux. Je tricote déjà rarement 2 fois le même modèle, alors là, je savais que j'allais devoir le faire, mais j'ai espacé un petit peu entre les deux, et d'ailleurs, pour le moment, ça me paraît pas trop redondant ou autre. Puis comme il n'y a pas les manches, ça devrait quand même aller assez vite. Voilà, donc pour le Armsworth de Isabelle Kremer. Dans ce joli sac de bobines de fil et d'aiguilles et le joli marque Pins que Laine de Mout m'a offert pour mon anniversaire, j'ai mis la paire de chaussettes de Lysandre. Hop, alors pour rappel que je tricote avec la laine d'Ophil d'Aurus. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, hop, vous allez voir le petit point de dentelle, au début il est rapproché, et plus on descend sur la tige, plus ils sont espacés. On a ce très joli talon. En forme de triangle, qui est aligné avec les fleurs, le motif au-dessus, vous voyez. C'est vraiment bien fait, bien pensé. En même temps qu'on tricote le talon, on continue à tricoter toute la chaussette et on rajoute même un petit motif là, bien sur le dessus du pied. Et ensuite on vient tricoter l'arrondi du talon. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc ça fait une chaussette quand même assez haute. La tige elle est assez haute. J'aime beaucoup avec le rendu de la laine. Donc maintenant j'ai plus qu'à dérouler tout le corps. J'utilise le petit marqueur, le petit contre-angle que j'ai acheté dernièrement chez Mademoiselle Pluche, dans sa nouvelle collection.
Et donc là j'ai plus qu'à dérouler tout le corps de ma chaussette, c'est tout en jersey en droit, c'est parfait, demain on a un match de basket donc ça tombe à pic. On m'avait demandé comment on utilise cette petite règle à chaussettes, donc la mienne provient de chez Lily comme tout. Mais voyez, on glisse la réglette dans la chaussette, on vient buter contre les talons, et là je peux voir le nombre de centimètres que j'ai fait. Sauf que j'ai mis côté inch, forcément. Donc là on peut voir le nombre de centimètres, donc vous voyez là on voit il y a 5, hop, 6, quasiment 7 centimètres. Moi je sais que je dois faire 20 centimètres avant de faire ma pointe. Donc vous voyez, il faudra que je revienne mettre ma règle là, puis une fois que mon tricot il sera arrivé là, je sais que je peux faire ma pointe et la chaussette sera de la bonne taille. Alors je trouve ça pratique parce que c'est le fait de pouvoir la glisser, vraiment de la mettre au bout, on mesure bien. Je trouve ça plus pratique que de mesurer avec un mètre ruban. Donc voilà, la petite règle à chaussette, voilà comment elle s'utilise, il suffit de la glisser dedans et on voit la mesure. Donc bon, je vais essayer de la finir ce week-end et comme ça, commencer la deuxième la semaine prochaine et pourquoi pas la faire dans la semaine et avoir une paire de chaussettes finie. Je viens vous remontrer ma petite couverture de reste, la Triangulum Blanquette il me semble. Voilà, je vous avais montré je pense la première fois le premier hexagone. Et en fait on continue, donc moi je continue autour. On a le choix dans le patron, soit on fait des lignes ou soit on tourne en rond on va dire. Moi j'ai fait la version plutôt ronde. Et donc j'ai fait un premier triangle ici et je suis venue en faire un de chaque côté. Donc là j'ai plus qu'à vraiment tourner tout autour de mon hexagone. J'utilise 2 fois les mêmes laines, hein. Par exemple ici, cette laine là, elle est là. Donc ça, moi pour utiliser 2 fois la même laine, ça me dérange pas. Voilà, ça me permet vraiment d'utiliser, voilà quand j'ai des restes qui font 10-12 grammes, je peux faire 2 triangles dedans. À 10 grammes en fait je peux faire 2 triangles donc c'est chouette, ça me permet vraiment de liquider des petits restes parce que c'est vrai qu'en dessous de 10 grammes c'est pas évident à utiliser. Donc voilà pour ma petite couverture de reste, j'essaierai de je vous la remontrer je pense quand j'aurai peut-être fini de faire tout le tour, bon je verrai bien, quand il y aura une avancée significative. Et donc un dernier ouvrage à vous montrer. Je vous avais parlé, je crois, au début de ce vlog de toutes les laines que je comptais tricoter, les projets à venir. Et parmi ça, il y avait un combo de laine de By Night pour faire le Shima Shawl. Et ça y est, je l'ai monté. Alors j'ai commencé par utiliser sa base Milky Way, coloris Campèche. Oh, j'adore. Parce que la première section, c'est c'est une section unie, beaucoup de points mousse, avec sa... Oh là là. Je vous montre, oui. Avec, vous voyez, une maille, quelques mailles là qui forment des lignes. Et donc ça mettait bien en valeur cette couleur, avec tous ces petits tweeds là. Cette touche de tweed, j'aime beaucoup. Oh, c'est super beau. Donc voilà, on commence par tricoter cette première pointe. Et là j'en suis arrivée à l'endroit où on est censé incorporer les rayures. On incorpore les 2 autres couleurs. Sauf que comme je les ai pas bobinées, je me suis arrêtée là. Faut que je bobine mes 2 autres écheveaux pour poursuivre. Ici j'utilise des petits marqueurs de... Alors ce sont de l'écheveau solidaire dans une box de Noël il y a 2 ou 3 ans déjà. Ils vont parfaitement avec mon patron, ma laine. Donc là, il y a pas... Voilà, j'ai suivi le patron, il faut cocher... Et ça c'était bien parce que il y a plusieurs rangs où on fait rien, et puis il y a de temps en temps un rang d'augmentation, donc cocher les caches c'était vachement bien. Et je vous avais pas dit pour le bag push, d'ailleurs vous l'avez vu, je l'ai lavé, je l'ai mis à sécher, mais je vous avais donc pas dit dans le bag push, c'est que Béatrice Mas, son patron est en français, mais elle utilise beaucoup d'abréviations en anglais. Donc par exemple, pour dire qu'il faut tricoter 12 mailles en droit, ça va être marqué K12. Parce que en anglais c'est comme ça, le K représente, veut dire knit, veut dire maille en droit, donc c'est 12 mailles en droit. Donc ça sera écrit K12, et si derrière il faut que je refaire 5 mailles en vert, ça sera marqué P5 parce que pearl pour les mailles en vert en anglais. Donc voilà, il y a des rangs où ça va être ça, K12, P5, vous devez tricoter 12 mailles en droit, 5 mailles en vert. Par contre il y a des fois où il faut tricoter tout le rang jusqu'au marqueur, et là elle va marquer K, pour dire tricoter les mailles à l'endroit, et ça sera écrit jusqu'à, par exemple, une maille du marqueur. Et le jusqu'à une maille du marqueur, lui, sera vraiment en français. Ce sont vraiment juste les points qui sont en abréviation en anglais, comme les mailles en droit, les mailles en vert, les augmentations. Mais c'est un peu comme quand vous tricotez au début, une augmentation intercalaire gauche AIG. Au départ, quand on voit AIG sur un patron, on comprend pas. Et ben là, ça va être M1L pour make one left, pour faire une augmentation inclinée à gauche.
et ben en fait vous allez voir dans le lexique ce à quoi ça correspond, parce qu'elle vous met peut-être l'abréviation en anglais, mais l'explication est en français, et comme ça vous comprenez que c'est une AIG. C'est quelque chose à apprendre, faut se mettre dedans au départ, mais voilà, donc il faut le savoir, Béatrice Maz utilise beaucoup d'abréviations en anglais dans ses patrons, mais après voilà, si elle nous dit il faut répéter le rang 12 et 13 5 fois, bah ça c'est écrit en français. Alors je sais pas si c'est un bon moyen d'apprendre, de se mettre à l'anglais, d'apprendre l'anglais. Moi je savais déjà tricoter des patrons en anglais, j'ai appris vraiment en prenant tout un patron en anglais et en prenant un lexique et en traduisant petit à petit, et à force on finit par retenir les termes et on n'a pas plus besoin d'avoir un lexique à côté. Et même sur le coup j'ai tricoté le patron sans que ça me choque, et c'est vrai que je me suis dit à un moment, je me suis dit, ah mais c'est en anglais en fait, mais non c'est en français. Mais oui voilà, j'ai tellement l'habitude que sur le coup le patron il m'a pas choqué du tout, mais je pense que quelqu'un qui n'a jamais tricoté en anglais, bah sur le coup ça peut être un peu perturbant, il faut le savoir. Donc voilà, pour mon petit châle Shimacho, il faut que j'aille bobiner les laines pour pouvoir le poursuivre. On est arrivé à la fin de ce vlog pour cet épisode-ci. J'espère qu'il vous aura plu. Merci énormément d'être toujours un peu plus nombreux à me suivre, à partager mes vidéos, à laisser des commentaires, à vous abonner, ça me touche énormément. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via Ko-fi. Je suis très touchée par votre générosité et votre gentillesse. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Chez nous c'est le début des vacances scolaires, les garçons ils vont être là, donc j'espère que je vais réussir à pouvoir filmer comme je veux. On verra bien, c'est un peu la surprise, on verra comment ça se déroule la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!